là, là, là. Là. Ok, t'es bon. Ok, t'es bon. Ah bah voilà, voilà. Bah t'as voilà. bon. Une interview Quai du Chien, une première. Avec Jules. Alors une vie de chien, c'est souvent un terme péjoratif, à tort, parce que c'est merveilleux une vie de chien, surtout quand c'est un chien de guide. Une vie de Jules, c'est une vie d'amour, d'altruisme dominant. C'est une double vie aussi, il y a la vie voilà, quand il est tenu en laisse comme ça, où c'est un chien comme les autres, et puis la vie de super-héros, quand il est tenu avec le harnais. Alors une humeur de chien, c'est péjoratif, c'est une humeur de dog quand on veut aller encore plus loin, c'est-à-dire on grogne, on râle. Une humeur de Jules, non, c'est un côté très exclusif. Il joue, il fait des conneries, il saute les autres chiennes. Un métier de chien, c'est un métier pénible, c'est un métier ingrat souvent. Un métier de Jules, non, c'est un métier pénible, concentration constante, mais qui donne tellement de gratification. C'est un métier où on est aimé déjà par la personne que l'on guide et puis dans la rue, par les gens, c'est un lien social formidable. C'est un beau métier. Alors un chien dans un jeu de quilles, oui, c'est semer le bazar. C'est aussi un Jules dans un jeu de quilles, c'est tout le sujet du livre. Tout ce que je peux dire sur le retour de Jules, c'est ce que j'ai entendu déjà sur les premiers lecteurs qui m'ont dit bon, on l'ouvre et c'est terrible, on ne peut pas le lâcher. Il y a un vrai suspense, c'est 24 heures pour sauver Jules de l'euthanasie parce qu'on l'a décrété qu'il était un chien dangereux. Et puis après, le retrouver parce que Jules a fugué et cette course-poursuite qui va être peut-être l'occasion pour le couple de se ressouder est évidemment au cœur du roman. Donc c'est un livre qui fait peur par moments, on a peur pour le chien, on a peur pour le couple. C'est un livre qui fait rire aussi tout le temps, me dit-on, heureusement, parce que chez moi, il ne peut pas y avoir de vrai drame s'il n'y a pas aussi ce contrepoint de l'humour. Et un personnage comme Jules qui évidemment n'est jamais où on l'attend, ne fait jamais ce qui était prévu. C'est à la fois un facteur de comédie toujours en prise et puis un facteur d'émotion qui ne se repose jamais. Ça a l'air d'être une phrase toute faite, le chien est le meilleur ami de l'homme. Il y a des amis humains qui sont bien aussi, mais en tout cas c'est sûrement le plus loyal parce qu'un chien vous mentira jamais, un chien vous fera toujours confiance, il ne doutera pas de vous. Et ça c'est quand même des valeurs tellement rares dans les rapports humains. Et c'est ce sentiment d'ailleurs qui est à la base de Jules, c'est cet homme qui est choisi par ce chien. Et c'est vrai que ça pose un vrai problème merveilleux, mais en même temps assez interpellant. Pourquoi ce chien me choisit? Qu'est-ce qu'il voit en moi? Qu'est-ce qu'il ressent? Et dans le cas de Zibal, qui est un homme dont personne ne voulait, au départ, sauf ce chien, c'est encore plus émouvant. Quelqu'un qui n'aime pas les chiens ne peut pas être foncièrement bon, quoi. C'est quelque chose de... Parce que c'est quand même... Ne pas aimer les chiens, c'est ne pas être sensible à cet élan spontané, à cette loyauté, à cette intelligence aux aguets, ce créateur de liens. Ceux qui me touchent le plus sont les gens qui aiment les chiens et qui sont allergiques aux poils et qui d'un coup sont privés de chiens. Comme il y a ceux qui sont privés de chats. J'ai une pensée solidaire pour eux parce que j'aimerais vraiment pas être dans leur situation. Attention, tac.